Jeudi 21 novembre, bienvenue dans le 20h. Merci d'être sur RTI 1. On part tout de suite pour les titres. Le président Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est du groupe Heineken est en Côte d'Ivoire. Il a échangé ce jeudi avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, essentiellement au sujet de l'affaire de contrefaçon de la bière ivoire. La commission électorale indépendante va à la rencontre du ministre de l'Administration et de la décentralisation. Une séance de travail en vue de tout mettre en œuvre pour la réussite de sa mission, notamment celle de l'organisation des élections présidentielles de 2020. Sahara 2019, c'est demain que s'ouvre à Abidjan la rencontre internationale dédiée à l'agriculture et aux ressources animales. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, celui des ressources animales et halieutiques et leurs collègues de la riziculture se sont rendus ce jeudi sur le site qui va abriter l'exposition à partir de demain vendredi. 21 novembre 2017, 21 novembre 2019, 2 ans que Robert Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir au Zimbabwe. Son successeur Emmerson Mnangagwa tente de relancer une économie toujours à genoux. Bonsoir à tous. Au palais de l'Élysée, les chefs d'État ivoiriens et français ont eu un tête-à-tête ce jeudi. Les échanges ont porté sur des questions bilatérales et des sujets régionaux et internationaux. Le président français Emmanuel Macron est attendu en terre ivoirienne pour une visite officielle dans les semaines à venir. Le premier responsable du groupe Heineken pour l'Afrique est à Abidjan. Il a été reçu ce jeudi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Au cœur de cette rencontre, le scandale de contrefaçon de la bière ivoire de la société Brassivoire. Vijanaïma. La société Brassivoire, qui produit la bière ivoire, est une société qui fait partie du groupe Heineken. On sait que récemment, la bière ivoire a été victime d'un scandale de contrefaçon. C'est la raison majeure de la visite à Abidjan du président de Heineken pour les régions Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est, Roland Pirmez, qui a rendu visite au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan pour échanger. On a eu un support extrêmement positif et extrêmement professionnel de la part des autorités ivoiriennes et monsieur le vice-président nous a confirmé la solution est en cours, il y a des actions en cours et nous sommes extrêmement confidents et confiants que le problème va être réglé rapidement. 1 600 000 hectolitres de bière sont produits annuellement par Brassivoire, qui emploie plus de 300 travailleurs et permet aussi à près de 3000 agriculteurs planteurs de riz dans la région de Korogo d'avoir des revenus grâce à sa politique d'approvisionnement en matières premières locales. À l'Assemblée nationale, au deuxième jour des séances de présentation des budgets sectoriels, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé à la majorité les crédits ouverts de 14 départements ministériels. Lancine Bakayoko. Parmi les 14 ministres qui sont passés devant les députés, celui des sports. L'affectation budgétaire adoptée en commission s'élève à 254 milliards de francs CFA. Les projets les plus importants restent liés à l'organisation de la CAN 2023 attribuée à la Côte d'Ivoire. Ce budget va nous permettre donc d'offrir aux Ivoiriens des infrastructures sportives de grande qualité. Il s'agit de la construction des stades de Korogo, de Yamoussoukro, de Bouaké, de San Pedro et d'Abidjan, les stades d'entraînement et des équipements d'hébergement. 18,3 milliards, c'est le montant prévisionnel alloué à l'important ministère en charge de l'emploi jeune. Des guichets emploi ouverts à travers le pays vont permettre de concrétiser l'autonomisation des jeunes, garantissant ainsi le principe de l'égalité de l'accès gratuit pour tous aux services grâce aux fonds publics. 80% du budget qui a été adopté aujourd'hui vise donc à aider à améliorer l'employabilité et l'insertion des jeunes. Cette politique d'inclusion sociale est également exprimée à travers les 446 milliards concédés au ministère de la Santé ou aux 30 milliards mis à la disposition du ministère en charge de la cohésion sociale. L'autonomisation des femmes s'en tire avec 1,7 milliard contre 18 milliards pour la famille et l'enfant. Le grand département de l'éducation nationale recevra 1070 milliards. Le ministère de la Communication,
c'est 30,8 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le ministre Sidi Touré a tenu à lever les inquiétudes de l'opposition parlementaire en relation avec une mainmise présumée du pouvoir sur les médias publics. La Côte d'Ivoire ne peut pas être prise à défaut par rapport au non-traitement équitable de l'information en Côte d'Ivoire, parce que nous avons toutes les autorités de régulation qui sont à la tâche. Vous avez la ACA, vous avez l'ANP, autant d'autorités qui sont là aujourd'hui qui nous permettent de nous assurer que chacun dans sa diversité d'opinion puisse l'exprimer, chacun dans sa diversité de position puisse être visible. Et donc ceci pour tous les citoyens est à traitement égal. Initié par l'UEMOA, le budget programme est un mode de gestion des finances publiques avec pour objectif d'insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires de manière à accroître l'efficacité de la dépense. Et on s'intéresse à la rencontre ce jeudi entre la Commission électorale indépendante et le ministère de l'Administration et de la Décentralisation. Un seul point à l'ordre du jour, les élections de 2020. Éric Goré. La Commission électorale indépendante CEI est au travail pour accomplir sa mission avec sérénité et dans les meilleures conditions. L'institution entend prendre toute sa place dans l'organisation des élections en 2020. Et pour réussir sa mission, elle a le soutien de plusieurs structures, organisations et même de l'administration publique, dont le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sidiki Diakité a eu une séance de travail avec les membres de la commission électorale indépendante conduite par le président. Le président de la CEI, Cuibière Koulibaly Ibrahim, et le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, donnent les grandes lignes de cette rencontre de travail. C'est vrai que la Constitution le prescrit, que l'organisation des élections ressortit à la compétence de la commission électorale indépendante. Mais il se trouve que le corps préfectoral est l'autorité qui représente l'exécutif dans nos différentes circonscriptions administratives. Et on n'oublie pas aussi que dans toutes nos commissions locales, le corps préfectoral est représenté. La question de la mise à disposition des fonctionnaires, le moment venu, pour ce qui concerne donc la gestion des bureaux de vote, la question également de la sensibilisation des populations à exercer leurs droits civiques et politiques s'agissant donc des différentes élections. Le nouveau président de la commission électorale indépendante a été élu le 30 septembre 2019 pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Nous sommes à J-1 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. À 24 heures de l'événement, une délégation composée de 3 ministres s'est rendue sur le site qui va abriter cette exposition. Ils sont allés s'assurer que tout est fin prêt pour que le Sahara 2019 tienne toutes ses promesses. Noël Niagno. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, édition 2019. C'est demain, le top départ. Sur 10 jours, tous les acteurs du monde agricole ivoirien, ceux venus de la sous-région, d'Europe, singulièrement de la France, le pays à l'honneur, vont mettre en valeur leur savoir-faire, les richesses agricoles, animales et halieutiques des eaux et des forêts. 10 jours déterminants donc pour ce secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. Voilà qui a motivé la visite des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de la promotion de la riziculture, des ressources animales et halieutiques sur les sites du salon à 24 heures de son ouverture. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour la tenue de l'édition 2019. À ce niveau, le satisfecit du premier agriculteur ivoirien est sans équivoque. Je suis convaincu que d'ici demain, tout sera fin prêt. Parce que nous sommes à plus de 90% des réalisations sur le site. Donc nous partons satisfaits de savoir que toutes les équipes sont en place et les gens sont en train de s'installer dans les stands. Ces peurs des ressources animales et halieutiques, de la promotion de la riziculture sont du même avis, après plus d'une demi-heure de visite des pavillons et des dispositifs annexes. Ils ont par ailleurs souligné les enjeux de leur département à l'occasion de ce salon. Le Sahara nous donne l'occasion de prendre contact avec les différents partenaires que nous avons et surtout de présenter notre nouvelle vision au niveau de la riziculture. Au cours justement de ce Sahara, vous verrez les partenaires que nous avons, vous verrez les bêtes qui viennent de la sous-région mais également de l'Europe.
on va au-delà du continent africain. La Hollande, la France et l'Allemagne et bien d'autres pays sont intéressés. Agriculture intelligente et innovation technologique est le thème de cette 5e édition qui s'ouvre ce vendredi 22 pour prendre fin le 1er décembre prochain. Le 6e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, lui, est ouvert depuis le lundi 18 novembre dernier. Plusieurs chefs d'État, ministres et experts réunis à Dakar discutent pour apporter des solutions aux menaces sécuritaires auxquelles fait face la région sahélienne. Michel Digré. Le monde irait mieux sans les armes, tel est le message de la Côte d'Ivoire porté par Marcela Montano au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Au cours du panel de haut niveau, le ministre des Affaires étrangères a plaidé pour une réorganisation et une mise à niveau des réponses aux défis sécuritaires déjà en place. Ce sont les interactions des initiatives nationales, sous-régionales, régionales et internationales ainsi que des stratégies politico-militaires et économico-sociales qui peuvent augmenter l'efficacité de la réponse aux crises et aux conflits et de la riposte aux menaces terroristes. Pour faire face aux menaces dont on parle, il faudrait un plus haut degré d'engagement inscrit dans la durée de la part de tous les acteurs. Certains panélistes ont développé d'autres approches. La complémentarité entre le multilatéralisme et les mécanismes régionaux offre des chances de succès aux missions de paix. Le monde de péril dans lequel nous vivons crée entre nous une communauté de destin. Notre stratégie doit donc combiner plusieurs aspects, un volet militaire bien sûr, mais aussi un volet diplomatique, un volet d'aide au développement, un volet de perspective économique et sociale. Le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel était également au cœur de ce forum. L'idée est venue cet été de Berlin et de Paris. Son objectif, accroître l'efficacité des efforts déployés en matière de défense et de sécurité intérieure. On quitte la capitale sénégalaise pour Paris à plus de 3800 km. La Côte d'Ivoire est présente à la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a délivré sur place à la tribune de l'UNESCO le message du gouvernement ivoirien. Sephora Zegui. À la tribune de l'UNESCO, lors de la 40e session de la conférence générale, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a rappelé les actions du gouvernement en faveur de l'éducation. Selon elle, tous les enfants sans distinction devraient avoir accès à l'école. Elle invite les pays à s'approprier les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation. L'éducation, premier socle du mandat fondateur de notre organisation, doit continuer d'être revêtue par nos États et gouvernements du sceau régalien afin d'une part de garantir à tous l'accès équitable à la formation et à l'apprentissage et d'autre part de faire de l'école un instrument d'inclusion sociale et non d'exclusion. Mon pays souhaite à nouveau que l'UNESCO s'approprie les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation, principes adoptés en juin dernier par consensus par le Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. En plus de l'éducation, des questions environnementales ont été abordées au cours de ces assises de l'UNESCO. La représentante de la Côte d'Ivoire plaide pour l'instauration d'un programme d'assistance. Face au fléau des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement qui frappe le continent africain, la Côte d'Ivoire réitère son appel pour la mise en œuvre d'un programme spécial d'urgence pour la préservation des fleuves, des rivières et des mers et océans d'Afrique et encourage l'UNESCO à poursuivre son appui au projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad. La conférence générale de l'UNESCO fait partie des organes directeurs de l'institution. Elle est composée de tous les États membres de l'organisation et compte à ce jour 195 États membres. Elle se réunit tous les 2 ans. On se rend maintenant à la double cérémonie marquant l'inauguration de la nouvelle caserne des pompiers du port autonome d'Abidjan et la remise officielle de pilotines à la capitainerie du port. Les autorités portuaires entendent faire du port d'Abidjan un carrefour maritime international sûr et aux normes internationales. Safiat Kouyaté et Cheikh Koné. Un camion-citerne et 2 fourgons-pompes d'une capacité de 5000 litres chacun. Ce sont les 3 nouveaux engins dont le port autonome d'Abidjan se dote afin de lutter contre les incendies.
et assurer la sécurité des biens et des personnes. Tous les ports sont tenus d'avoir des casernes de pompiers. Généralement, les zones portuaires sont des zones un peu à risque, liées un peu aux industries qui sont installées dans la zone portuaire, liées aussi à l'activité, surtout des pétroliers et des navires. Dans un passé récent, vous avez dû apprendre qu'il y a eu des magasins qui ont pris feu au port, qui ont brûlé entièrement, parce que simplement, il n'y a pas eu de prompte réaction. C'est pour ça que nous avons tenu à faire cet investissement pour doter le port d'Abidjan d'équipements modernes, des réactions. Et nous avons formé 57 pompiers pour qu'ils soient assez réactifs et compétents pour faire face aux besoins et surtout utiliser de manière optimale le matériel qui a été acquis. Outre ces engins de sécurité, le port a acquis 6 nouvelles pilotines de mer. Ce sont des bateaux destinés à l'embarquement et au débarquement des ouvriers chargés d'accueillir les navires marchands. Le port avait du matériel, mais qui était vétuste, qui avait souffert des manques d'entretien et qui était très souvent indisponible. Il y a même eu un moment donné où des bateaux sont en rate. Et quand on demande aux pilotes de venir, il y a eu un moment où il n'y a pas d'engin pour aller prendre ces pilotes. Vous imaginez, ce n'est plus un port. C'est ce qui a fait qu'on a tenu à acquérir des pilotines modernes et ça permet de remplacer les anciens, mais surtout de pouvoir faire face à la croissance de la navigation. Après avoir réceptionné ces différents engins, le ministre Amadou Koné a souligné leur nécessité et leur contribution au développement du port autonome. Ces nouvelles acquisitions visent à assurer efficacement, avec promptitude, vos interventions afin de sauver des vies humaines et des biens face à des périls divers. Je souhaite que cette caserne moderne de 6 pilotines performantes répondre aux standards internationaux en vue de permettre au port autonome d'Abidjan de relever les différents défis de sécurité et de sûreté. Les responsables du port autonome d'Abidjan ambitionnent de le repositionner au rang d'un port de référence dans la sous-région. Ainsi, près de 2 milliards de francs CFA ont été investis pour l'acquisition de ces engins. La journée internationale de l'enfance a été célébrée hier 20 novembre. Une délégation de l'UNICEF a rendu visite à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les enfants ont pris les rênes du ministère. Réunion de cabinet et propositions afin de booster la lutte contre les violences faites aux enfants. Reportage. Nous ne sommes pas dans une salle de jeu. Ici, c'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les enfants ont pris les rênes de ce ministère à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Fini la séance de jeu, place maintenant à la réunion de cabinet. La ministre Grace Emmanuela et les membres de son cabinet planchent sur des solutions pour lutter contre le travail des enfants. Elle reçoit ensuite le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Il félicite la Côte d'Ivoire pour avoir ratifié cette convention. La ministre Ramatali Bakayoko réaffirme son engagement personnel et celui du gouvernement à protéger, soutenir et accompagner les enfants dans leur épanouissement. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville vient d'acquérir un appareil de diagnostic des maladies infectieuses. Ce don de la compagnie française Biomérieux va permettre de détecter plusieurs bactéries pathogènes et cela en un seul test et en moins d'1 heure. C'est le premier dans la sous-région. Mama Traoré. Il se présente comme un ordinateur de bureau, mais vaut bien plus de par ses fonctionnalités. Son nom, Filmaré, un outil informatique utilisé dans le domaine médical pour le diagnostic des maladies infectieuses. Filmaré est en réalité la technologie la plus avancée en matière d'analyse de microbiologie dans les laboratoires. Lorsque un patient infectieux arrive à l'hôpital, cet outil permet de le diagnostiquer entre 45 à 1 heure de temps et de savoir le pathogène qui cause l'infection en question. Et cela évite aux patients d'aller dépenser plus d'argent, de faire plusieurs tests pour arriver à identifier le pathogène en question. La compagnie française Biomérieux qui a développé Filmaré vient d'en offrir un à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Le Filmaré profitera non seulement à nos patients, mais également à toute la population ivoirienne et de la sous-région, car cet équipement bénéficiera aussi aux établissements hospitaliers, car nous constituons avec eux l'un des meilleurs maillons du système sanitaire ivoirien. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le premier établissement sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région à bénéficier de cet appareil. Si par exemple, dans le domaine de la chirurgie, de l'obstétrique, on a un patient
qui est infecté, un nouveau-né, un prématuré qui arrive et qui vient dans un contexte infectieux. Il faut que très vite, très vite, on sache quel est le germe qui est à l'origine de son infection pour pouvoir être actif sur le plan médical. Donc grâce à cet outil, en 45 minutes, on a un diagnostic étiologique. Pour nous, c'est vraiment très important. Le don de cet outil d'aide à la décision intervient à la faveur de la Semaine mondiale dédiée au bon usage des antibiotiques, semaine qui vise à mieux sensibiliser les professionnels de santé à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter que la prise en charge des patients ne débouche sur des résistances aux antibiotiques. L'Autorité nationale de la presse ANP observe la reproduction systématique par la presse imprimée et numérique de propos inconvenants, injurieux et méprisants tenus par les acteurs politiques à l'occasion de leurs activités ou déclarations. L'ANP invite l'ensemble des professionnels de la presse imprimée et numérique à se garder de relayer les déclarations et propos d'acteurs politiques au contenu manifestement contraire aux exigences de leur profession. L'Indénié Djoablin se prépare pour une grande célébration de paix et surtout de développement en faveur de leur région. Les cadres se sont réunis afin de préparer la rencontre et en donner tous les enjeux. Sidonie Davila. Une journée hommage au président Alassane Ouattara à Béthié dans l'Indénié Djoablin pour exprimer gratitude et reconnaissance. Des actions de développement au profit du peuple, c'est le motif de cette initiative. Depuis très peu de temps, Béthié est un département qui était très enclavé. Grâce au président, nous avons un pont qui a été inauguré en 2017 et qui raccourcit Béthié complètement d'Abidjan. Compte tenu du bienfait de la politique du président dans notre département, nous avons voulu recevoir le président ou son représentant pour le remercier d'abord le président. Pour le président du conseil régional de l'Indénié Djoablin, nombreuses sont les actions de portée sociale accomplies. Il y avait 50 centres de santé. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 150 centres de santé. Au niveau de l'éducation, pratiquement tous nos villages ont au moins une école primaire et maternelle. À la suite de tout ça, le président nous a permis, en tout cas quand je suis arrivé, de construire 5 collèges de proximité en même temps. Nous sommes aujourd'hui à 98% du taux de couverture en termes d'électrification rurale. Je peux citer d'autres grandes infrastructures qui ont été réalisées. Les routes. Au cours donc de cette célébration qui se veut festive, les autorités entendent faire le point des acquis dans la région. Nous avons d'autres demandes en suspens. Les besoins de développement économique, ça ne finit pas. On en a toujours besoin. Toutes les villes en Côte d'Ivoire en sont là. Nos parents sont reconnaissants, donc je leur demande d'être là massivement le samedi à Béthié pour qu'on concrétise ce que nous avons décidé ensemble. La cérémonie d'hommage au président de la République dans le département de Béthié est prévue le 23 novembre prochain. Les femmes du RHDP veulent aussi se réunir autour des idéaux de paix de leur parti. Elles s'intéressent particulièrement au programme social du gouvernement, avec en première ligne les actions en faveur des femmes et des enfants. Elles annoncent un grand meeting. Mama Traoré. Pour une Côte d'Ivoire stable et prospère, les femmes adhèrent au RHDP. C'est le thème du grand meeting qui se tiendra le samedi 23 novembre prochain au Palais des Sports de Treichville. Pour Jeanne Peumont, directrice exécutive adjointe du RHDP en charge des femmes, ce rassemblement vise à témoigner la reconnaissance de femmes de Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. Depuis la cession du président Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP, au pouvoir, la femme ivoirienne a vu son quotidien s'améliorer de façon positive, et ce, dans tous les domaines et secteurs d'activité. Avec le RHDP, le président Ouattara et son gouvernement, les femmes de Côte d'Ivoire se sentent bien et mieux.
Jeanne Peumont cite pour preuve la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la nomination des femmes aux postes de décision ou encore l'insertion de la gente féminine dans la gendarmerie nationale. Alors ce samedi 23 novembre, il sera question pour les femmes de marquer leur soutien au RHDP. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les femmes du RHDP viendront entendre la bonne nouvelle, celle d'une Côte d'Ivoire qui restera toujours abonnée à la paix, au développement et à la stabilité grâce au RHDP et au président Alassane Ouattara. Entre 10 000 et 15 000 femmes sont attendues lors de ce grand meeting. La coordination régionale RHDP de la région de l'Ifou a été installée. Elle est mise dès lors en mission. Le mot d'ordre est la mobilisation des militants en vue des futures échéances électorales. Abou Sanogo. Les différents responsables de la coordination régionale du RHDP de l'Ifou sont connus. Il s'agit de Ekra Kouakou Antoine, maire de Pricro, et ses associés, à savoir le sénateur Lamine Konate et Venance Konan, directeur général de Fraternité Matin. Ils ont été investis par le directeur exécutif adjoint du RHDP en charge des élections, Mamadou Sanogo Adaoukro. Ils auront pour mission d'investir le terrain afin de ratisser large des militants au profit du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. J'ai vu des cadres venus de tous les départements qui sont des authentiques fils de la région, qui adhèrent sans calcul au RHDP. Et c'est dit que le RHDP est désormais une réalité sur le terrain. Il y a une adhésion, certainement qu'elle sera générale partout en Côte d'Ivoire, et que le président Alassane Ouattara a eu raison très tôt de penser qu'il fallait mettre le RHDP en place. Je suis heureux pour tous les coordonnateurs qui sont investis. Outre ce coordonnateur, les délégués départementaux, sous-préfectoraux, communaux, les représentants des cellules de gestion électorale, des commissions électorales locales et les responsables des structures féminines et de jeunesse du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont été présentés et investis. Démocratiquement, vous devez occuper tout le territoire de l'Ifou, aller parler à nos parents, aller les convaincre, parce que il y a eu un premier combat qui est passé, le combat de la conquête du pouvoir. En marge de cette cérémonie d'investiture de la coordination régionale de l'Ifou, Mamadou Sanogo a participé à la célébration de la journée de la paix, marquée par des opérations de planting d'arbres. Une action citoyenne qui, selon lui, va contribuer à réduire de manière considérable la déforestation en Côte d'Ivoire. Dans le département de Ouangolodougou, un nouveau chef vient d'être investi. C'est celui du village de Nabingé. Cohésion sociale, développement sont les maîtres mots de ce nouveau chef, précédemment magistrat hors hiérarchie. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Je vous remets d'arrêter, vous nommant chef du village de Nabingé, pour en jouir comme il vous préfère. On serait tenté de dire, après le pouvoir judiciaire, place dès à présent au pouvoir traditionnel. Magistrat hors hiérarchie, Nouplezana Drissa Ouattara, conformément à la pure tradition sénoufo, aligné sur le matriarcat, où le pouvoir part de chez l'oncle au neveu, est depuis ce week-end le nouveau chef du village de Nabingé. À midi, entre Ouangolodougou et Diawala, remise du chapeau de chef, de la canne de commandement, de la photo de son prédécesseur. 12 coups de fusil annoncent l'ère Nouplezana Drissa Ouattara. Il peut alors s'adresser à ses sujets et à ses invités. Oui, j'accepte en charge. Au nombre des personnalités présentes, les ministres Téné Birahima Ouattara et Issa Koulibaly. La voie de la cohésion pour le développement est prescrite. Chers parents, je voudrais me tourner vers vous pour vous amener à la cohésion. Le président de la République l'a dit, il nous faut nous mettre ensemble pour que ce pays aille de l'avant. On a beau être le champion du développement, lorsqu'il n'y a pas de cohésion, le développement tarde à faire jour. Le président de la République prône le pardon. Il faut pardonner l'autre. Nous avons tous nos qualités, nous avons tous des défauts,
Mais le plus important, c'est de faire en sorte de pouvoir vivre ensemble. Une fête en pays sénoufo sans balafon. Cela n'est pas envisageable. À Nabingué, le balafon a émerveillé les invités, au nombre desquels plusieurs cadres du système judiciaire ivoirien. L'actualité internationale est marquée ce jour par le Zimbabwe. Le 21 novembre 2017, Robert Mugabe a été contraint de quitter la tête du pays après 30 ans de présidence. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, tente de relancer une économie à genoux. Il a multiplié les déplacements en Europe, en Chine, à Dubaï, pour amener la communauté internationale à revenir investir dans son pays et à lui prêter des fonds. Mais l'économie continue de se détériorer, les récoltes sont en berne et les barrages hydroélectriques à sec, provoquant une crise énergétique. 2,5 millions de Zimbabwéens ont faim selon l'ONU et le PIB va encore reculer cette année de 6,5%. Rappelons pour terminer que les chefs d'État ivoiriens et français ont eu un tête-à-tête ce jeudi au palais de l'Élysée. Les échanges ont porté sur des questions bilatérales et des sujets régionaux et internationaux. Le président français Emmanuel Macron est attendu en terre ivoirienne dans les prochaines semaines pour une visite officielle. Et c'est tout pour ce 20h. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous et restez sur RTI 1.